Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations, les matchs du 18 au 20 janvier. J'analyse pour vous 9 rencontres dans cette vidéo qui seront les suivants: Guinée équatoriale contre Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire contre Nigeria, Égypte contre Ghana, Cap-Vert contre le Mozambique, le Sénégal contre le Cameroun, énorme choc en perspective, Guinée contre Gambie, Algérie contre Burkina Faso, deuxième très grosse affiche, Mauritanie contre Angola et Tunisie contre Mali. Une autre très grosse rencontre. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives et négatives. Cela fait avancer la chaîne. Votre petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Rejoignez la communauté. On est quasiment 15 900. Merci encore. Et on attaque par les rencontres du 18 janvier avec la Guinée équatoriale contre la Guinée-Bissau, un grand derby entre deux nations qui ne sont pas au même niveau, car la Guinée équatoriale a réussi à accrocher un match nul contre le Nigeria d'entrée de jeu, et la Guinée-Bissau a malheureusement perdu contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire 2-0. La Guinée-Bissau est beaucoup moins bien sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils n'ont gagné que contre Djibouti, ont perdu à 3 reprises contre la Guinée. C'était un match amical le 13 octobre 2023 et donc ils ont perdu en match amical juste avant la compétition 6-2 contre le Mali, ce qui les a peut-être marqués mentalement et les a fait perdre contre la Côte d'Ivoire. Dans ce groupe, pour la seconde place, tout est ouvert car avec un seul petit point pour le Nigeria et la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, si elle s'impose, peut très bien reprendre cette seconde place car le Nigeria peut tout à fait perdre contre la Côte d'Ivoire. Du côté de la Guinée équatoriale, c'est 2 victoires et 3 matchs nuls lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mentalement, ils sont prêts. Ils avaient réussi à accrocher les Burkina Faso en match amical le 13 octobre 2023, donc de très bons résultats. Et lors des qualifications pour la prochaine World Cup, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs, à chaque fois 1-0 contre la Namibie et le Libéria. Mais lors des confrontations directes entre les deux pays, c'est plutôt la Guinée-Bissau qui prend le dessus. Mais je pense que depuis, ça a tourné. Moi, sur ce match-là, je vois plutôt la Guinée équatoriale s'imposer 1-0. Je verrai le draw no bet et le pari remboursé ici match nul avec une cote à 1,63. On enchaîne avec le gros match, la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. Deux équipes qui n'ont pas perdu lors de la première rencontre. La Côte d'Ivoire s'est donc imposée 2-0, alors que le Nigeria s'est malheureusement fait pour eux accrocher par l'un des outsiders du groupe. Le Nigeria doit absolument ne pas perdre pour espérer se qualifier, même s'il y a encore les 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient pour les huitièmes de finale. Mais le Nigeria a énormément de mal à s'imposer ces derniers temps sur les 4 dernières rencontres, 3 matchs nuls seulement et une défaite contre la Guinée juste avant la phase de groupe de cette CAN. Il faut remonter à un déplacement au Mozambique en octobre 2023 pour trouver trace d'un succès. Mais ils vont surtout rencontrer le pays organisateur qui est ultra motivé, qui a ultra bien préparé sa CAN et qui reste sur 4 succès consécutifs, qui avait battu les Seychelles, également la Gambie et la Sierra Leone. Beaucoup de buts marqués avec beaucoup de confiance. Lors des affrontements entre ces deux nations, c'est plutôt la Côte d'Ivoire qui a le dessus. Sur les 15 dernières années, il y a 4 victoires et 2 défaites pour la Côte d'Ivoire. Je verrai les Super Eagles s'incliner contre les éléphants 2-1 et je verrai le plus de 1,5 buts sur le match car les bookmakers ne voient pas beaucoup de buts sur cette rencontre avec une cote à 1,57. On passe à la dernière rencontre de ce 18 janvier avec l'Égypte contre le Ghana dans le groupe B où pour l'instant le Ghana s'est incliné contre le Cap-Vert, un peu la surprise générale, même si moi je ne vois pas le Cap-Vert comme une victime expiatoire. Ils ont d'ailleurs fait mentir les pronostics. Du côté de l'Égypte, par contre, un 2 buts partout arraché à la dernière seconde, car ils étaient menés contre le Mozambique. C'est plutôt compliqué pour eux, alors qu'ils avaient fait une très belle préparation. Les derniers résultats montraient que l'Égypte était prête. Ils avaient gagné leurs 2 matchs qualificatifs pour la World Cup, gagnant contre Djibouti et la Sierra Leone assez facilement, marquant 8 buts et n'en prenant pas. Ils avaient continué avec un match amical contre la Tanzanie, gagné 2-0. Mais la CAN, ce n'est pas la même chose. Tout le monde se bat un peu comme à l'Euro et la Coupe du Monde. Tout le monde joue comme si c'était le dernier match de sa vie. Mais on notera que les Black Stars ne font pas partie des favoris. Ils ne sont pas dans leur meilleure période et ils vont jouer contre des pharaons qui n'ont plus le choix, qui doivent absolument remporter les 3 points. Et je verrai une victoire de l'Égypte 1-0 avec le moins de 2 buts tout de même sur le match et une cote à 1,75.
Et on enchaîne avec la deuxième rencontre du groupe qui se déroulera le 19 janvier avec le Cap-Vert contre le Mozambique. Deux équipes qui ont vraiment très bien commencé, avec le Cap-Vert qui s'est imposé donc contre le Ghana, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et le Mozambique qui a accroché l'Égypte 2 buts partout, qui a fait un très bon résultat, qui restait tout de même sur de très bons matchs juste avant la CAN, accrochant le Botswana lors d'un match amical et battant le Lesotho. Ils avaient, lors des qualifications pour la World Cup, perdu contre l'Algérie certes, mais ils s'étaient imposés au Botswana encore 3-2 en novembre 2023. Du côté du Cap-Vert, c'était la bête noire à une époque du Cameroun. Ils sont depuis beaucoup trop irréguliers, perdant contre la Tunisie et les îles des Comores. Heureusement, lors des qualifications pour la prochaine World Cup, ils ont réussi à accrocher l'Angola et gagner en Eswatini. Ils sont donc très bien placés pour une éventuelle qualification pour cette Coupe du Monde. Mais le chemin est bien entendu encore très très long. Ils vont, lors de cette rencontre, pour moi, faire match nul, un but partout, mais je verrai le Cap-Vert légèrement favori avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires, donc du Cap-Vert et une cote à 1,56. Et on poursuit avec le groupe C et l'énorme affiche Sénégal contre Cameroun. Les lions de la Teranga peuvent terrasser les lions indomptables. Il peut déjà y avoir une grosse nation en difficulté. Si le Cameroun s'incline contre le Sénégal, ils n'auront que 1 point. Ils pourront peut-être se qualifier grâce à une place de meilleur troisième, mais cela deviendra compliqué. Le Sénégal, de son côté, s'est imposé 3-0 lors de la première rencontre, faisant déjà état de sa motivation pour remporter un second titre consécutif. Ils se sont imposés 3-0 assez facilement contre la Gambie, mais quand on prend leurs 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 1 match nul, donc avant cette CAN. Et surtout, ils ne prennent pas de but, ils restent sur 5 clean sheets consécutifs. Le point positif du côté des Lions indomptables, c'est qu'ils ne perdent pas depuis 4 rencontres, mais c'est plutôt compliqué car ils ne gagnent pas non plus depuis 3 matchs. Ils avaient fait match nul contre la Libye lors du dernier match de qualification pour la World Cup, et ils avaient également été accrochés en Zambie, et là ils viennent de se faire accrocher par la Guinée, même si le Sidi National n'est pas une équipe qui arrive de nulle part. On peut également s'arrêter sur les résultats entre les deux formations depuis 3 rencontres. C'est une victoire, un nul et une défaite. Donc c'est plutôt équilibré entre les deux équipes et il y a souvent très peu de buts. Je verrai donc une victoire du Sénégal 1-0 avec le moins de 2 buts sur le match et une cote à 1,80. Et on finira avec la Guinée contre la Gambie. Le Sidi National va essayer de faire fructifier le point pris contre le Cameroun, contre les Scorpions qui ont malheureusement donc perdu contre le Sénégal. Les coéquipiers de Bayo, qui a été buteur d'ailleurs contre les Lions indomptables, veulent continuer sur les bons résultats ces derniers temps. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. C'était au Botswana lors des qualifications World Cup. Ils avaient également gagné à la maison contre l'Ouganda. Ils sont plus ou moins bien partis, mais c'est plutôt des bons résultats contre le Gabon, un match nul par exemple, ou une victoire contre le Nigeria en match amical juste avant la phase de groupe de la CAN. Du côté de la Gambie, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. 3 défaites consécutives, perdues contre le Burundi et la Côte d'Ivoire en qualification World Cup. Ils sont très mal partis et ils ont donc perdu contre le Sénégal 3-0. Ils prennent beaucoup trop de buts. Je verrai une victoire de la Guinée 1-0. Je verrai les deux équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,63. Et on finira avec le 20 janvier et 3 rencontres très importantes avec l'Algérie dans le groupe D qui rencontre le Burkina Faso. Les Fennecs ont une fois de plus été accrochés lors de la première rencontre. Lors de la dernière CAN, ils avaient été accrochés par la Sierra Leone. Cette fois-ci, c'est contre l'Angola. Ils menaient pourtant 1-0 sur un but de Bounejad, mais malheureusement, ils ont été rattrapés sur un penalty. Il va falloir continuer à espérer un bon résultat contre les étalons, mais l'Algérie avait pourtant gagné leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, prenant un ultra bon départ lors des qualifications World Cup contre la Somalie et le Mozambique, marquant 5 buts et n'en prenant qu'un seul. Ils avaient fait des matchs amicaux au Togo contre l'équipe 2 du Togo et contre le Burundi. Ils avaient marqué 7 buts et en avaient pris 0, mais patatras, ils se sont fait encore accrocher contre les antilopes noires. Ils vont surtout jouer contre les étalons qui ont gagné leur premier match à l'arrache contre la Mauritanie sur un but en toute fin de match. Mais c'est suffisant pour se retrouver en tête de ce groupe. Ils avaient gagné la RDC juste avant en match amical, les mettant donc en pleine possession de leurs moyens. Ils ont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, perdu contre l'Iran seulement et gagné contre l'Éthiopie et fait match nul contre la Guinée-Bissau. C'est une équipe qui est sous-estimée, qui fait vraiment partie des outsiders et qui peut tout à fait accrocher l'Algérie.
Il l'avait fait d'ailleurs 2 fois en 2021 lors des qualifications pour la Coupe du Monde, faisant 2 buts partout en Algérie et faisant 1 partout à la maison. Et sur les 6 dernières rencontres entre les deux nations, c'est 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Donc c'est vraiment très accroché. Et sur ce match-là, je ne verrai pas une victoire d'un côté ou de l'autre, je verrai un 0-0. Et la double chance par contre N2 pour le Burkina Faso avec une cote à 2,11. J'ai envie de la tenter. On poursuit avec la seconde rencontre du groupe, la Mauritanie contre l'Angola. La Mauritanie a failli accrocher 1 point contre le Burkina Faso, mais a craqué sur la fin. Les Morabitoun ont des résultats plutôt discutables depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues, car ils ne gagnent plus. Ils avaient eu une très belle période entre juin 2023 et fin 2023, où ils avaient réussi à gagner 3 fois contre le Soudan, le Gabon et Madagascar. Mais depuis, c'est beaucoup plus compliqué, seulement 2 matchs nuls et 3 défaites, toutes compétitions confondues. Du côté de l'Angola, par contre, c'est assez simple. Les 6 derniers matchs officiels se sont terminés par 6 matchs nuls. Ils ont accroché le Mozambique 2 fois, la RDC, 1 fois le Cap-Vert, 1 fois l'île Maurice, ce qui est plutôt assez moyen car l'île Maurice perd quasiment tous ses matchs. Et ils viennent donc d'accrocher l'Algérie. Donc mon pronostic sera un 0-0 et je verrai le moins de 2 buts sur le match et une cote à 1,73. Et on finira par la Tunisie contre le Mali. La Tunisie s'est fait une fois de plus accrocher et a même perdu à la surprise générale contre la Namibie, se retrouvant donc déjà en danger, surtout qu'elle va jouer contre le Mali, qui est un des favoris du groupe. Pourtant, la Tunisie avait ultra bien préparé cette CAN avec une victoire contre le Cap-Vert 2-0. Il restait même sur 4 clean sheets consécutifs. Ils avaient réussi à ne pas encaisser de but contre Sao Tomé et Principe, ça c'est encore normal, contre le Malawi et également contre la Mauritanie. Mais malheureusement, ils ont encaissé ce but en toute fin de match qui les crucifie. De son côté, le Mali a battu l'Afrique du Sud 2-0, a confirmé son statut de favori du groupe. Ils avaient enchaîné des victoires contre l'Arabie Saoudite en match amical et contre le Tchad en qualification World Cup. Ils avaient pourtant été accrochés à la maison par la République Centrafrique, mais avaient gagné 6-2 la Guinée-Bissau juste avant la CAN. Je verrai donc une victoire 1-0 du Mali et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!